Ça renvoie plus au credo, voilà, au credo islamique, au dogme islamique. La théologie, c'est vrai que c'est plus rattaché à la notion de kalam. Ce qu'on appelle la théologie spéculative. On va lire de quoi il s'agit. Donc un grand nombre de définitions ont été données au mot kalam qui désigne la théologie musulmane. Donc Tahanawi, donc on a énuméré quelques-unes. D'après différents auteurs de traités de kalam, le nom a d'ailleurs varié. Abu Hanifa l'appelle al-fiqh al-akbar, la grande jurisprudence. On lui a donné les noms suivants à travers les siècles: ilm al-kalam, usul ad-din, voilà, ilm al-tawhid wa sifat, la science de l'unicité de Dieu et de ses attributs. Donc tout ça, ça renvoie à la théologie islamique. Donc son objet est de prouver aux autres la vérité des croyances religieuses en fournissant des arguments rationnels et en réfutant les doutes et les objections. Donc cette science, elle embrasse l'ensemble des questions relatives à cet objet. Donc rapporter les opinions des adversaires en vue de les réfuter en est une partie intégrante. Pouvoir prouver n'implique pas nécessairement prouver en fait, et prouver n'est pas acquérir. C'est un point important. On doit acquérir les croyances des livres sacrés, non pas de la raison, quoique la raison puisse y suffire. L'autre à qui on prouve n'est pas un autre déterminé, il pourrait être n'importe qui. Donc le théologien doit acquérir cette puissance qui lui permet de réfuter quiconque objecte à ses croyances. Que cet autre soit d'une religion autre que la sienne ou de la même religion ou secte. Ces croyances sont limitées et bien définies, elles ne sont pas comme les cas juridiques, ceux-ci étant illimités. Donc ça, c'est intéressant. Vous savez, quand on fait de la jurisprudence, les cas sont illimités en vrai. Tu peux toujours rajouter un cas spécial en fonction, tu sais, du contexte, spatio-temporel, et cetera, du développement de la technologie, des configurations géopolitiques, et cetera. Variant, et du coup, c'est pas limité. Alors que là, les croyances, elles, sont limitées. En théorie, elles sont limitées. On va pas croire, en un milliard de choses. En islam, il y a un certain nombre de corpus, de dogmes auxquels on adhère. Et après, c'est là où on va diverger sur l'interprétation, dans la manière dont on croit à ces dogmes. Par exemple, les anges, les djinns, le jugement dernier, le destin, le paradis et l'enfer, Dieu lui-même, les prophètes, les miracles, voilà, c'est pas non plus un milliard de choses. Voilà. Mais puisque les preuves de ces croyances dépendent d'autres principes ou propositions, le KLM s'occupe aussi de la démonstration de ces propositions. On va démontrer, en gros, la véracité de ces propositions, comme la composition des corps des atomes, la possibilité de l'existence du vide, la non-distinction des néants. Donc, Al-Urmawi donne une définition autre de l'objet du calem. Il dit que son objet est l'essence de Dieu, car il y étudie les attributs de Dieu, aussi bien affirmatifs que négatifs. Ses actes dans ce monde comme la création et dans l'au-delà comme la résurrection, ses décrets comme l'envoi des prophètes, l'institution d'un imam en tant que ces deux choses relèvent ou non des devoirs de Dieu. La récompense et le châtiment dans notre monde en tant qu'ils sont ou ne sont pas obligatoires aussi. Al-Ghazali, qu'est-ce qu'il fait? Il va encore plus loin. Lui, il te dit qu'il faut élargir le domaine, puisqu'il dit que l'objet du calem est l'être en tant qu'être, c'est-à-dire sans autre qualification. Donc c'est là je saurais pas lire, c'est du grec je pense, donné comme objet de la philosophie première par Aristote. Donc, mais Razali précise: «Le calem se distingue de la science divine, ilahi, philosophie première, en ce que dans le calem, la recherche se fait selon la loi de l'islam, mais non pas selon la raison. S'accorde-t-elle avec l'islam ou non?» Cette définition est très vague. C'est vrai que c'est pour ça que Razali, c'est pas un philosophe. C'est très vague, très imprécis. Tahanawi remarque en outre qu'elle exclut les opinions erronées sur l'islam. C'est ce qu'on ne concède pas, puisque le calem, comme nous l'avons dit, s'occupe aussi des opinions des adversaires. Son but est de s'élever de l'imitation servile au sommet de la certitude, de conduire sur le bon chemin ceux qui aspirent en leur montrant le bon chemin par des arguments valables, d'obliger les réfractaires à se rendre à l'évidence par des preuves probantes, de protéger les bases de la religion contre les arguments insidieux des adversaires et de fonder solidement les sciences religieuses, puisque le calem en est le fondement et le recours. Car si on n'établit pas l'existence d'un créateur omniscient, tout-puissant, qui envoie les prophètes et révèle les livres sacrés, on ne peut pas concevoir une science d'interprétation.
donc les tafsirs, ou la jurisprudence et ses principes, donc usul al-fiqh et furu' al-fiqh. Comme, sans rien donc sans faire préalablement de la théologie, donc sans faire de ilm al-kalam ou s'intéresser à la aqida, donc c'est le salut, donc on personne peut bah, voilà, sinon on serait comme celui qui bâtirait sans avoir jeté les fondements. Donc personne ne pourrait vraiment développer de religion sans faire de théologie. Le but ultime de toutes ces sciences, c'est le salut dans les 2 mondes. Le calem, c'est la science suprême, puisque toutes les autres sciences religieuses y aboutissent. Ils trouvent l'établissement solide de leurs objets, de leurs questions, car ces principes ne s'établissent pas grâce à eux, aux autres sciences religieuses, mais ils sont ou bien évidents par eux-mêmes, ou bien sont prouvés à l'intérieur du calem. Je sais que moi, je considère que c'est important de comprendre la théologie islamique si vous voulez, au préalable, comprendre la mentalité, l'idéologie islamique dans son essence, dans sa substance, et par la suite, pouvoir arriver à comprendre, jurisprudence. Voilà, la loi, le droit islamique. Donc voilà l'essentiel, ce que nous rapporte, At-Tahanawi d'après les commentaires d'Al-Mawaqif, de l'Adoud ad-Din al-Iji. On peut y relever les points suivants. Le calem est-il une science apologétique pour défendre des croyances religieuses ou bien sert-il à les prouver avant tout acte de foi? Le calem s'occupe-t-il seulement de la défense du credo des sunnites ou bien s'occupe-t-il de toutes les croyances et entrées au fondement de la religion, que ces croyances concordent ou ne concordent pas avec la doctrine sunnite? Quelle est la différence entre le calem et l'ilahiyat, c'est-à-dire entre la théologie et la philosophie première ou métaphysique? La première question est autrement importante car elle touche un point autour duquel beaucoup de polémiques entre les sectes musulmanes ont éclaté. A-t-on besoin de la théologie? Ça, par exemple, c'est une question qu'on pose jamais. Est-ce qu'on a besoin de théologie ou pas? Ah, intéressant. Car, disent les adversaires du calem, les croyances sont établies par le Coran et élucidées par tradition du prophète. Donc, c'est quel besoin a-t-on de les prouver par la raison? En quoi, donc, différer le calem de la métaphysique. Si tous 2 doivent suivre la raison et procéder rationnellement, la théologie reçoit les croyances du livre saint. Elle ne les établit pas préalablement et rationnellement comme le fait la métaphysique. Il semble qu'on a conçu différemment le rôle de la théologie en islam dans les 4 premiers siècles de l'hégire par rapport aux siècles ultérieurs et selon les différents systèmes. Dans la première époque, on conçut la théologie comme une science d'acquisition et non pas seulement de défense des croyances. Cela ressort de ce que rapporte Abu Hayyan al-Tawhidi dans son livre Tahamarat al-Ulum. Tamarat, excusez-moi, Tahamarat. Tamarat al-Ulum. Il dit que le kalem est la considération des principes de la religion selon la raison pure. Voilà. Donc, je répète, le calem est la considération des principes de la religion selon la raison pure et s'occupe du bien et du mal, du vrai et du faux, de l'obligatoire et du permis, du juste et de l'injuste, de l'unicité de Dieu et de l'impiété. Cette considération est divisée en deux. Une partie s'attache aux questions subtiles qui sont du ressort de la raison et une autre touche aux grandes questions qui demandent le recours au livre divin. Ceux qui y participent se distinguent par leur degré d'application dans la recherche, la spéculation et la polémique, et la force de conviction. Leurs luttes sont égales, chacun essuyant une défaite ou remportant un succès. Cette définition de Tawhidi implique donc que le Kalem recherche les principes de la religion d'une manière rationnelle, procède aux grandes questions après. Il vise donc à comprendre le contenu de la foi, il n'est pas seulement apologétique. Donc, aussi rejetant la thèse de El Gardé, je sais pas comment il s'appelle, son prénom en tout cas, selon laquelle nous n'avons pas en islam une exacte équivalence de cette intelligence de la foi constituée en discipline autonome, le calem est l'apologie défensive de l'islam. Sa perspective se recoupe ni en compréhension ni en extension de la théologie de la chrétienté. En compréhension, les manuels musulmans sont soucieux d'une défense plus que d'une intelligence de la foi. En chrétienté, cette défense de la foi apologétique est comme le préambule critique de la théologie. En l'islam et de l'aveu des auteurs eux-mêmes, elle devient l'objet propre du calem. La fonction illuminative est la première en théologie chrétienne, l'effort de l'intelligence illuminée par la foi pour entrer dans le mystère comme mystère et saisir les connexions intelligibles du donné révélé n'apparaît
on kalem que par éclair. Elle n'est pas voulue pour elle-même. Le kalem s'adresse à l'adversaire, au croyant habité par le doute, pour le convaincre du bien fondé rationnel et scripturaire de la foi. Donc c'est intéressant. Donc la théologie islamique, au début, elle était justement, enfin, on va dire d'une manière épistémologique, elle se concentrait sur le fait de mettre en avant ce qui relevait de la vérité. Et par la suite, elle s'est développée juste comme un outil de défense de la doctrine et plus que par ça. Donc les domaines du Calem et de la théologie chrétienne ne se recoupent pas non plus en extension. S'il n'y a pas en Calem une réelle équivalence de la théologie morale, c'est qu'en fait c'est qu'en fait les règles de l'agir humain posées par Dieu en vue de la fin d'un dernier intéresse, du point de vue musulman, un domaine à la fois moral, social et juridique et qui, pour une large part, appartient à une autre discipline, ce qu'on appelle usul al-fiqh, les fondements du fiqh, du droit islamique. Cette affirmation vaut peut-être pour les siècles postérieurs, mais jamais pour la grande époque de la théologie musulmane. C'est-à-dire, elle s'applique en gros, avec toutes les réserves, à l'époque de décadence et de sclérose de la théologie musulmane. Donc, les Mu'tazilites, comme Abul Hudayl, Naddam, les deux Djuba'i, le Qadi Abdul Jabbar, même les grands Ash'arites, comme nous allons le voir au cours de cet ouvrage, s'appliquent à prouver préalablement à toute donnée scripturale les croyances musulmanes. Il suffit de parcourir les livres de Al-Qadi Abd al-Jabbar pour voir à quel point on est allé dans ce sens. Les données du Coran ne venant qu'en second rang, et même comme un ornement. Même Abd al-Qahir al-Baghdadi, le sunnite notoire et grand adversaire de tous les autres systèmes, nous donne dans son Usul ad-Din les preuves rationnelles en premier lieu, et comme si elles suffisaient à elles-mêmes sans recours aux données scripturaires. Vous comprenez parce que dans les débats, si vous débattez avec des Ash'arites, donc Abd al-Qahir al-Baghdadi, c'est un Ash'arite, donc c'est un sunnite, voilà, un sunnite traditionnaliste, pas comme les salafis le sont, qui sont eux des néo-traditionnalistes. Eux vont vous dire, oui, il faut d'abord prouver la foi par la raison. C'est-à-dire qu'ils vont utiliser, des, syllogismes, des démonstrations rationnelles pour montrer, la cohérence de leur système, axiomatique. Voilà. Attends, je vais juste voir s'il y a des gens qui me ah ça va, il y a 47 personnes, ça va. Je me disais que j'allais faire un bide. Alors, juste 2 secondes, je vais vous lire. Régulus, les apologètes qui critiquent constamment les historiens anthropologues, qui sont dans une approche historico-critique, ils ont des arguments acceptables ou c'est des critiques nulles à chier? Ah, je sais pas, ça dépend. Ça dépend de qui on parle. Ça dépend de qui on parle. Il y a il y en a parmi eux qui ont peut-être certains bons arguments, ça dépend de sur quel point est-ce qu'ils peuvent, attaquer. Un jour, j'inviterai un mu'tazite ou un ash'arite, pour, critiquer le courant des historiens ou autre chose et on verra un peu la teneur de ces arguments. Bonsoir, je viens de tomber sur une vidéo sur le signe des chameaux. Là, on est très loin de Ibn Rushd. Ah là là. Bon, je continue. Dans le deuxième, donc 3e, 4 et 5e siècle le Calem se préoccupait surtout de l'intelligence de la foi, plutôt que de la défendre contre l'adversaire. De l'intellection du contenu du credo, de prouver préalablement à toute donnée scripturale les croyances fondamentales de l'islam et de toute religion révélée, l'existence de Dieu, donc d'Allah, ses attributs, le libre arbitre, la prédestination, la justice divine, la promesse et la menace, le salut et la damnation dans l'au-delà, la récompense ou le châtiment, et cité d'envoyer les prophètes. Monsieur Gardet parle de manuels musulmans, qui sont l'œuvre des siècles derniers, qui ne reflètent pas la vigueur ni l'étendue de vue de la théologie musulmane de la grande époque. Il faut regretter qu'il s'appuie trop dans ce livre, Dieu et la destinée de l'homme et l'introduction de la théologie musulmane, sur ces manuels surtout, Hashiyat al-Bajuri, qui est le modèle de ces manuels de théologie musulmane ossifiés, inanimés, exsangues et ne profitent que très rarement, de véritables sources de la théologie musulmane, de Abd al-Jabbar, d'Ash'ari, d'Abd al-Qahir al-Baghdadi, de Juwayni, de al-Ghazali, de Fakhruddin al-Razi. Voilà. Oui.
Bah, parce que je suis désolé, mais celui qui fait, comment dire? Des ouvrages de théologie musulmane sans parler un minimum de quelques-uns de ces personnes-là, n'a rien compris à l'histoire de la théologie islamique ou de la philosophie islamique. C'est à part Razali, je suis pas d'accord. Pour moi, c'est pas un philosophe. C'est un vrai c'est un théologien à part entière, mais c'est pas un philosophe. Il ne sait pas Razali ne sait pas philosopher, concrètement. Voilà. C'est postérieur qui commence avec les commentaires sur, Al-Mawaqif al-Hiji d'Al-Hiji, fausse complètement toute perspective de la théologie musulmane. Il ne faut jamais y recourir pour estimer à sa juste valeur la théologie musulmane. Il ne représente que l'état de la pensée théologique musulmane à leur époque de décadence. En outre, parler d'une théologie morale, n'est-ce pas une confusion entre 2 choses, théologie et morale? Qui doivent être soigneusement distinguées. La théologie, comme nous l'avons dit, ne s'occupe pas des questions morales, car la théologie, c'est la théologie, la morale, c'est la morale, sont des disciplines tout à fait distinctes, même si l'une influe sur l'autre. Pourquoi demander à la théologie musulmane de comprendre une morale? D'autre part, ce qu'il dit de la théologie chrétienne est par trop simplifié, généralisé. Il oublie l'attitude de saint Anselme avec son credo Ut intelligam et tout le courant de la théologie qui se réclama de saint Anselme jusqu'à Occam, en passant par saint Bonaventure et Roger Bacon. Tout l'effort de saint Anselme porta sur l'apologétique pour convaincre l'insensé. Même saint Thomas d'Aquin, dans son Summa contra gentiles, donc Somme contre les gentils, ah oui, je l'ai lu ce livre et ça va, hein, d'un point de vue chrétien, il se tient le coup. Déjà, le titre est assez éloquent, chercha la défense, l'apologétique plutôt que l'intelligence de la foi et c'est vrai, c'est un livre apologétique, Somme contre les gentils. OK, nous estimons que la raison pour laquelle on a tant insisté dans les siècles postérieurs sur l'aspect défensif du calem fut la campagne menée par les Hanbalites contre celui-ci. Ça, c'est intéressant, donc c'est un contexte historique qui a fait que la nature du calem a changé. D'un aspect, voilà, de recherche de vérité purement philosophique, voilà, ce qu'on appelle l'intelligence de la foi, vers un aspect apologétique. Heu, les gars, c'est alors là, on est dans une vidéo sérieuse, hein, on parle de théologie, on parle de philosophie, c'est pas le moment de parler des conneries, s'il vous plaît, s'il vous plaît. On élève le niveau, on élève le niveau. Je ferai pas tous les jours d'élèves comme ça, donc profitez-en. Et c'est un peu pour répondre à tous les abonnés qui m'ont demandé: «Régulus, parle-nous des de la harita, qu'est-ce que ça veut dire? On comprend rien». Il y en a qui ont beaucoup insisté durant ces 2 dernières années pour que je fasse un live comme ça, donc c'est voilà, c'est pour vous les gars, régalez-vous. Donc on estime que la raison pour laquelle on a tant insisté dans les siècles postérieurs sur l'aspect défensif du calem, comme je l'ai dit, fut la campagne menée par les Hanbalites. Les Hanbalites, c'est les ancêtres des salafis actuels. Donc littéralistes, traditionnalistes dans le sens, des textes, voilà, ceux qui ne jurent que par les textes et que par la tradition prophétique. Sur l'aspect défensif du calame, donc OK, parce qu'il y a eu une campagne déclenchée par Ibn Hanbal lui-même dans la controverse qui s'est déroulée entre lui et Ibn Abi Du'ad, en présence du calife al-Mu'tazili. Donc c'était à l'époque des Mu'tazilites au pouvoir. Donc il y avait le qadi, le juriste Ibn Abi Du'ad qui était mu'tazilite, Ibn Hanbal qui était un conservateur, salafi. Je rigole, c'était pas un salafi parce qu'à cette époque-là, ce serait anachronique de dire salafi, mais c'était un littéraliste anthropomorphiste, voilà Ibn Hanbal, faut le dire clairement et il a dit: «Je ne suis pas un homme de Calem, mais ma science c'est le hadith», voilà. Donc lui, il te dit: «Moi, j'ai pas envie de philosopher, voilà, j'aime pas faire le Calem, je veux pas de théologie spéculative». Moi, ma science à moi, donc lui, il réfléchit qu'en prenant en compte le hadith. On lui attribue cette parole: «Celui qui s'occupe du calem ne réussit jamais». On n'a jamais vu un homme s'occuper du calem à moins que son cœur ne soit suspect. Donc pour lui, les musulmans qui s'occupent du calem, ben, il y a un doute sur s'ils sont vraiment croyants ou pas. Cette campagne s'est intensifiée d'abord chez Abi Omar ibn Abd al-Barr, dans son livre Jami' Bayan al-Ilm, wa Fudul وما ينبغي في رواياته وحامل. Donc il fut suivi par, Abdullah al-Ansari, Harawi, donc dans son livre Dhamm al-Kalam. OK, vient après Al-Muwaffaq ad-Din ibn Qudama al-Maqdisi, donc aussi un hanbalite, dans une épître intitulée donc Tahrim an-Nadar fi Kutub Ahl al-Kalam.
كتاب فيه الرد على ابن عقيل. Il y répond à Ibn Aqil qui permet le kalam et l'interprétation des versets coraniques équivoques. Abu Hassan al-Ash'ari, le fondateur de l'ash'arisme, fut l'un des premiers à réfuter l'attitude des Hanbali dans leur attaque contre le kalam et leur interdiction de s'y adonner. En effet, il a rédigé une épître dans ce sens, Risala fi istihsan al-Khawd fi ilm al-kalam, une justification de l'étude du kalam. Il y est dit en substance qu'il y a des gens qui ont fait de l'ignorance leur capitale, qui ont trouvé lourde la spéculation en matière de religion, se sont penchés vers l'imitation, attaquer ceux qui recherchent les principes de la religion les accusant d'égarement. Ils ont prétendu que traiter du mouvement, du repos, du corps, de l'accident, des couleurs, des générations, de l'atome, du sceau, tafrah, des attributs de Dieu est une hérésie, un égarement. Ils ont dit si c'était de la foi, le prophète les aurait traités, et aussi ses successeurs et ses compagnons, car le prophète n'est pas mort avant qu'il parle de tout ce dont on a besoin en matière de religion. Il l'a bien élucidé, ne laissant rien équivoque, viendrait après lui en tout ce qui touche aux besoins des musulmans en matière de religion, ce qui les rapprocherait de Dieu, les prémunirait contre sa disgrâce, puisque rien n'a été rapporté du prophète concernant ces notions-là, et donc établi que parler de ces choses est une hérésie. La recherche dans ce sens est un égarement, car si cela était bon, il n'aurait pas échappé au prophète et à ses compagnons. Ils en auraient parlé hors de 2 choses l'une, ou bien ils l'ont su et l'ont tu. Ah ça c'est intéressant. Oui, parce qu'en fait, en gros, ils te disent, le prophète, s'il était au courant de tout ça, toutes ces réflexions-là philosophiques, ben, il en aurait parlé. C'est une bonne si c'était une bonne chose. Donc et les compagnons, ils en auraient parlé aussi. Donc soit ils l'ont su, ils l'ont tu, donc ils en ont pas parlé exprès, ou bien ils ne l'ont pas su, voilà, mais l'ignoraient. S'ils l'ont su et l'ont tu, nous autres aussi nous pouvons le taire, comme eux, et n'avons pas besoin de nous engager. Et si cela était de la religion, ils auraient dû ne pas le taire, et donc s'ils ne l'ont pas su, nous autres aussi n'avons pas besoin de le savoir, car c'était de la religion, ils ne l'auraient pas ignoré. Et de toute façon, donc, parler de ces choses est une hérésie. Donc innovation condamnable, s'y engager est un égarement. Donc voilà l'essentiel de leur argument en faveur de l'interdiction dont ils frappent la spéculation et c'est le principe de la religion. Donc Ash'ari, il va faire une pirouette. Je pense qu'Ash'ari, c'est le premier dribbleur sunnite de l'histoire de l'islam. Vous voyez l'ancêtre de Von Reich, de Lams, de toute la team PDF? C'est lui, c'est Ash'ari. Donc si vous voulez étudier le paps, le grand-père, le patriarche des Ash'arites, vous l'avez devant vous. Il est ici. Donc régalez-vous, inspirez-vous, prenez une grande bouffée d'air. 1, 2, 3. C'est parti. Faut bien que je rende ça divertissant, sinon vous allez lâcher l'affaire. Voilà. À quoi répond l'Ash'ari? Donc, il répond comment à ça, Ash'ari? Il répond de trois manières. Tin, tin, tin. Donc, comment il y répond? Bah, il faut que je mette la main sur les bruitages. C'est intéressant. Allez, ah, c'est bon, j'ai les bruitages à côté, je peux le faire maintenant. Là, c'est bon. C'est parti. Attends, c'est quoi ça? Pauvre Momo, Momo miskine. Intéressant, je la garde pour plus tard, celle-là. Et celle-là, c'est quoi? Bon, ok, c'est pas grave. Ça, c'est la salade, copain. Salut. Ça, c'est des petits sons que j'avais fait pour bruiter. Ok, ça Ah ouais. marche, pas de souci. Alors, donc comment Ash'ari va faire la première pirouette? Déjà, il va dire d'abord en retournant la question contre eux en disant: «Le prophète n'a pas non plus dit: "Celui qui cherche ces choses et s'y engage, condamnez-le comme hérétique et dévoyé"». Donc, celui qui dit qui est. Non, plutôt en gros, il leur a dit: «Oui, c'est vrai il en a pas parlé le prophète, mais il a pas non plus interdit de le faire» et c'est vrai, techniquement parlant, est-ce que le prophète a interdit de recourir à la théologie spéculative? Ah, très intéressant comme démarche. Donc Achaï te dit voilà, donc le prophète il a pas interdit, il a pas condamné comme hérétique et dévoyé celui qui fait ça. Vous-même, vous tombez sous le même coup et vous devrez être considéré comme hérétique et dévoyé puisque vous parlez des choses dont le prophète n'a pas parlé et vous avez condamné des gens que le prophète n'a pas condamnés. Donc il a retourné contre eux le stigmate. Ouais. C'est pour ça que
Vas-y. Il y a, tu sais, il y a le hadith, je sais plus de qui, c'est Sahih, hein, je crois, c'est celui qui, si, un musulman, accuse un autre musulman d'être hérétique, Ah oui, c'est que oui. l'un des 2 l'est. C'est ça, exactement, exactement. Alors, je continue. Secondo, on peut leur dire: «Le prophète n'a rien ignoré de ce que vous avez mentionné, au sujet du corps, de l'accident et tout le reste. Quoiqu'il n'ait pas exprimé des idées déterminées à ce sujet, de même les savants parmi les compagnons du prophète, mais ces choses que vous avez mentionnées ont leur origine d'une manière globale et non détaillée dans le Coran et la tradition. Le mouvement et le repos et leur traitement se trouvent dans le Coran. Ils témoignent de l'unité, de même l'association et la dissociation. Dieu parle d'Abraham et de l'histoire du couchant des astres, du soleil, de la lune, leur déplacement d'un lieu à un autre, ce qui démontre que rien de tout cela ne convient à un Dieu étant donné que celui qui peut se coucher et se déplacer d'un lieu à un autre ne peut pas être un Dieu. Parler de l'unité est tiré du Coran. Dieu dit: «S'il y avait en eux 2 des dieux autres qu'Allah, ils seraient ruinés». Cette parole concise est la base de la preuve que Dieu est unique, ce que les théologiens disent dans leur démonstration de l'unicité par le conflit des volontés des différents dieux. Si ceux-ci étaient plusieurs, revient à ce verset. Dieu dit: «Allah ne s'est donné aucun enfant et il n'est avec lui nulle divinité». S'il en était autrement, chaque divinité s'arrogerait ce qu'elle aurait créé et certaines, peut-être, seraient supérieures à d'autres. Et aussi, il dit, donc c'est dans le Coran: «Les infidèles ont-ils donné à Allah des associés, ont créé choses semblables à sa création, en sorte que la création d'Allah et celle de leurs associés soient identiques pour eux?» Donc l'argumentation des théologiens en faveur de l'unicité d'Allah revient à ces versets. De même, ce que l'on dit dans les détails des questions de l'unicité de la justice est également tiré du Coran. Il en est de même en ce qui concerne le traitement de la question de la possibilité de la résurrection, de son impossibilité. Question tant débattue par les intelligences des Arabes et leurs prédécesseurs, de sorte qu'ils s'étonnaient de sa possibilité. Quoi, lorsque nous serons morts et que nous serons poussière, voilà un retour invraisemblable. Vous promet-il, quand vous serez morts et vous serez poussière et ossements, que vous serez sortis de vos sépulcres? Misère, misère, qu'est-ce qui vous est promis? Donc ça, c'est dans le Coran, encore une fois. Qui fera revivre les ossements alors qu'ils sont poussière? Ces versets montrent qu'il est possible rationnellement que les corps seront ressuscités. Dieu a appris à son prophète d'argumenter contre ceux qui nient la résurrection et qui sont divisés en deux sectes. La première reconnaît la première création, mais nie la seconde, la résurrection, et la seconde nie les deux en professant l'éternité du monde. Voilà. Contre la première, il répond: celui-là les fera revivre qui les a produits d'une première fois. Donc, voilà, donc tu peux pas dire qu'il peut pas ressusciter les gens parce qu'il les a déjà créés une fois, donc il peut le ressusciter une deuxième fois. Et c'est lui qui donne la vie par une première création, puis qui la redonne après la mort, cela est très aisé. Comme il vous a commencé, vous y retournerez. Par ces versets, Dieu nous avertit que celui qui peut faire une chose sans modèle précédent est plus capable encore de faire la même chose. Comme vous le reconnaissez parmi vous, à Dieu, rien n'est plus aisé à créer qu'un autre. Donc, contre ceux qui nient toute création, première et seconde, professent l'éternité du monde et avancent l'argument suivant: nous avons trouvé que la vie est humide et chaude, tandis que la mort est froide et sèche, et de l'élément de poussière. Comment donc est-il possible d'assembler la vie, la poussière et les eaux carriées, et d'en faire une créature achevée, étant donné que les contraires ne coexistent pas ensemble? Aussi ont-ils nié la résurrection. Contre cela, on peut dire certes, les deux contraires ne coexistent pas dans le même lieu et sous le même aspect, mais ils peuvent exister en 2 endroits en voisinage. Dieu administre cet argument, c'est lui qui a mis pour vous un feu dans l'arbre vert dont vous allumez votre foyer. Il en les renvoie donc à ce qu'ils connaissent et voient, à savoir le fait que le feu jaillit de l'arbre vert malgré que le feu est chaud, que l'arbre est froid et humide. Il a fait de la possibilité, de la première création une preuve de la possibilité de la seconde, puisqu'elle est une preuve de la possibilité du voisinage de la vie et de la poussière et des eaux carriées, il en a fait une créature achevée. Il a dit: «Comme nous avons commencé la première création, nous la recommencerons». Donc la preuve des théologiens contre l'éternité du monde, l'Ash'ari en trouve des éléments dans une parole hadith du prophète. Un jour, il a dit: «Il n'y a ni contagion ni mauvais augure». Alors un bédouin lui demande: «Pourquoi donc les chameaux sont aussi beaux que les gazelles?» S'introduisant parmi les chameaux galeux, attrape la gale.
Et le prophète, de répondre: «Qui a donc donné la première contagion?» Alors le bédouin se tut, puisqu'il a compris par là qu'on ne peut pas remonter à l'infini. C'est un argument contre l'infini. C'est pourquoi nous disons à celui qui prétend qu'il n'y a pas de mouvement, qui n'était pas précédé de mouvement, que si on était ainsi, aucun d'eux n'aurait pas eu lieu, car l'infini n'existe pas. Le prophète en Attends, il a utilisé des chameaux et des gazelles pour dire qu'on peut pas remonter à l'infini? C'est ça. Ah ouais? Ah non, mais c'est bah, je sais pas, hein, après j'ai pas le niveau du mec, je prétends pas avoir son niveau, hein, attention, il est balèze. Mais quand même, il dit: «Ouais, qui de l'œuf ou de la poule?» quelque part, c'est ça qu'il dit? Et C'est donc ça. quand tu poses la question: «Qui de l'œuf ou de la poule?» ça veut dire que tu veux pas remonter à l'infini? Non, ça veut juste te dire que tu sais pas, où ça a commencé. Donc si tu sais pas où ça a commencé, c'est que normalement, heu, il y a pas, tu sais pas s'il y a un commencement. Ça prouve rien. Pour moi, peut-être je suis limité, hein, mais pour moi ça prouve rien. Ben, en fait, il te dit que, comme, il y a forcément un mec qui a été enfin, il y a un premier chameau qui a été contaminé, donc forcément, à un moment, Il a été contaminé par quoi? Et comment par et une par qui? puce, par une bactérie, par une puce, voilà, par un Oui, bah, virus, donc on la que puce, elle a été bah, alors, la puce a été contaminée par quoi? Tu peux remonter comme ça, c'est tu peux non, continuer comme ça la chaîne. mais cette chaîne, elle aura un début forcément à un moment donné. Ah bah, ouais, bah, ça, faudrait qu'il nous le prouve. Il dit: «Il y a une chaîne» et comme il dit: «Il y a l'existence d'une chaîne», ça veut dire qu'il y a un début. C'est pas parce que il y a une chaîne qu'il y a un début. C'est ça, je comprends pas le Ben, raisonnement. dans le cas attends, dans le cas du chameau qui a attrapé la gale. Oui, La gale se transmet de chameau en chameau, mais il y a bien un premier chameau qui a été contaminé par un parasite, par un mais comment acarien. tu sais? Bah, comment on sait ça? Bah, il y a un troupeau de chameaux qui va bien. Demain matin, tu reviens, tu as Ah un mais le chameau troupeau est qui va mal. limité alors? Ouais, mais alors les prémices, c'est qu'il y a un nombre fini de chameaux, en fait. Parce que Oui, ah s'il y a un oui. nombre infini de chameaux, ça change tout là. Ah! Donc voilà, donc c'est Il y là a le un problème. problème dans le raisonnement. Il C'est prend un nombre fini de chameaux et il dit: «Regardez, l'univers est fini». Bah non! eux, ils partent du principe que l'univers est fini, c'est ça le problème. Donc il en conclut que l'univers est fini. Un Beh, en début et une gros, fin, eux, enfin, tu vois, ils justifient le début par la fin. Oui, oui, en gros, ils partent de la conclusion pour justifier les oui, prémices. non, Donc c'est un argument circulaire pour moi oui, c'est ça. un argument, c'est une pétition de principe. Lui, il part du principe que, l'univers est fini, qu'on peut comparer un troupeau de chameaux et donc forcément il y a une cause à chaque effet. Ouais, c'est ça. Un troupeau de chameaux, c'est pas l'univers, je suis désolé, hein. Même le plus nul, en cosmologie comme, notre premier ministre, Bayrou, hein, qui pense que dans le système solaire, il y a 2 milliards de galaxies et d'étoiles, il ferait pas un raisonnement pareil. Oh punaise, quoique. Bah, écoute, apparemment Momo, il a comparé donc, tous les existants dans l'univers au troupeau de un troupeau de chameaux contaminés par la gale. Donc forcément, il y a bien un chameau qui a été contaminé par un premier acarien, un premier parasite pour qu'il chope la gale et C'est voilà. nul. En tout cas, quant au principe qui stipule que le corps a une limite, que l'atome est indivisible, on peut trouver la trace dans ce verset: «Toute chose est par nous démembrée dans un archétype explicite». Bon, je pense pas que le mot archétype est utilisé dans le Coran, mais car il est impossible de dénombrer l'infini. Il est donc impossible que la même chose se divise à l'infini. Donc voilà, donc apparemment on peut pas diviser les Alors choses. attends, il est impossible de dénombrer l'infini. Alors je suis d'accord. Voilà. Quand il Oui, est bah dans oui, un donc par infini, principe, attention, ça dépend quel infini, hein? c'est ça, c'est ça. Déjà. Il y a l'infini dénombrable et l'infini non dénombrable. Bon d'accord, Exactement. alors il a la conscience de l'ensemble des réels et encore je suis même pas sûr. Je pense en gros, il est en train de dire est-ce que dans sa tête, il pense: «C'est pas possible de compter jusqu'à l'infini?» Je pense que c'est ça en fait. Au lieu de Ouais, comprendre que l'infini, tu ne peux même pas compter. Tu peux même pas compter. bah oui, Mais forcément. bon, et je vois pas le rapport avec les chameaux.
Il est Non, impossible, mais attends, non. il est Le impossible de dénombrer l'infini, je suis d'accord, et il est impossible que la même chose se divise à l'infini. Ben là, je comprends pas le lien, encore une fois. Attends, toute chose est par nous dénombrée dans ouais, mais ça, c'est le Coran. Donc il en fait, il utilise encore une fois, c'est un argument circulaire, il utilise un verset du Coran. Oui. En fait, dans le Coran, on va te dire qu'il y a toute chose qui a été créée, tout archétype, tout concept qui a été créé est démembrable. Donc ça prouve que tout a une limite d'un point de vue Pour le Coran. voilà, de Pour le l'énumération. Voilà, Ça du prouve que comptage. pour le Coran, ouais, mais pour, Donc, hors leur hors du but, hors du Coran, ça prouve oui, rien. hors du Coran, oui, ils partent, non, enfin, c'est ça, ils partent Il du s'adresse Coran à des comme. musulmans, quoi, il veut Oui, convaincre des musulmans, oui, 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 d'accord. mais c'est normal. C'est Ash'ari, ça reste un théologien, un apologète. Donc, il est en train de te dire que le Coran, c'est la base scripturaire pour établir les axiomes, pour établir les prémices, les postulats de tout raisonnement. Et par la suite, il va te dire, ça veut dire que l'infini n'existe pas, que tout est limité. Allah a limité sa création. Il n'y a que lui qui soit infini dans l'éternité, dans sa sagesse, dans ses connaissances et tout. Par contre, nous, on est des merdes, on est fini. Voilà, c'est un peu ça que ça veut dire. On continue. On peut leur répondre aussi en disant que eux aussi parlent de questions qui n'ont pas été soulevées du temps du prophète. Ils y emploient l'analogie pour attacher les cas nouveaux aux principes établis dans le Coran et la tradition. Ce raisonnement par analogie était inconnu au temps du prophète. N'est-ce pas une hérésie? On peut leur dire aussi qu'il n'y a pas de tradition véridique transmise du prophète concernant la création. Si le Coran est créé ou n'est pas créé, pourquoi vous dites qu'il est incréé? Ah, ça, c'est un argument avec lequel j'aimerais piéger les salafis et leur dire, voilà, est-ce qu'il y a une tradition qui dit que le Coran est incréé? Non, il n'y en a pas. Il y en a pas. Donc vous pouvez pas dire que le Coran est incréé parce que c'est ni dans le Coran ni dans la Sunna. C'est écrit nulle part dans le Coran ni dans la Sunna que le Coran est incréé. C'est une croyance que vous avez inventée à cause des Mu'tazilites. Vous aimez pas les Mu'tazilites, vous avez voulu faire comme d'habitude, ce qu'on appelle créer des dogmes par opposition. En gros, si les Mu'tazili sont pour le libre arbitre, alors vous êtes pour le déterminisme. Si les Mu'tazili disent que Allah, il est pas sur un trône, parce que Allah, c'est pas un humain, il s'assoit pas sur un trône, voilà. Donc vous dites non, il s'assoit sur le trône, juste par opposition, en fait. Vous êtes vraiment des merdes. Je dis Mais vraiment, laissez-moi c'est m'écouter, vous êtes des l'islam merdes, vous sunnite, êtes stupides et vous êtes absurdes. De quoi? c'est tout l'islam sunnite qui est construit par opposition, de toute façon. Oui, 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 mais les salles non, mais là, je parle vraiment de cette là, Ouais. on est vraiment en première époque, de l'islam, où on essaie un peu de comprendre, de développer les premiers dogmes et Ash'ari, il fait partie des théologiens mi-mu'tazilites, mi-sunnites et lui, il est en train de dire aux salafis de l'époque, bah, ce qu'ils appellent les hanbalites, il leur dit: «Les gars, arrêtez de vous la péter. Arrêtez de croire que, genre, c'est vous qui savez mieux comprendre, le Coran et la Sunna». Vous faites l'analogie, par exemple, déjà. Est-ce que le prophète, il faisait l'analogie comme ça? Vous le faites. Est-ce que le prophète, il disait que le Coran était incréé? Il le faisait pas. Donc arrêtez de vous la jouer. Arrêtez. S'il vous plaît, arrêtez. Et là, il les a bien eu. C'est un bon piège de Ash'ari. Si vous dites quelques compagnons du prophète et quelques-uns de leurs successeurs l'ont soutenu, nous disons le compagnon ou le successeur devrait être comme vous, hérétique et dévoyé. Puisqu'il a dit une chose que le prophète n'a pas dit. Ah! Bah oui, même si, imaginons un compagnon du prophète, il a dit que le Coran était incréé. Mais le prophète, lui, il l'a pas dit. Donc, c'est-à-dire que c'est un hérétique, ce compagnon. Si vous dites nous suspendons notre jugement, nous répondons, cette suspension est une hérésie et une innovation erronée, puisque le prophète n'a pas dit si une chose de nouveau se présente après moi, suspendez votre jugement. T'es comment il les a eu à sa propre piège. Et en plus, c'est vrai, il n'y a pas de hadith qui dit si un truc nouveau vient après moi, faut suspendre son jugement. Ça, c'est vrai que j'ai jamais vu un hadith comme ça. Je suspends mon jugement, c'est un truc qui vient après moi. Ok. Il n'y a pas dit non plus condamné comme impie celui qui dit que le Coran est créé ou n'est pas créé. Ah, ça c'est vrai aussi. C'est vrai aussi. Il n'a pas condamné comme impie celui qui a dit que le Coran serait créé ou n'est pas créé. Donc, si quelqu'un dit donc là vraiment il a déglingué tous les littéralistes, de l'islam.
Donc si quelqu'un dit: «La science divine est créée», suspendez-vous votre jugement ou non. Si vous dites: «Non», on vous dira: «Le prophète et son compagnon n'ont émis aucune opinion à ce sujet». Pourquoi avez-vous condamné celui qui a professé que le Coran était créé? Avez-vous reçu du prophète une quelconque information à ce sujet? Non, assurez-vous. Alors vous et Ibn Hanbal, à votre tête, vous êtes des innovateurs dévoyés. Ah, j'adore. Donc Donc voilà la substance. ils se clashaient les mecs à l'époque. Ah oui, c'est pour ça que ça me fait rire qu'on dit: Ils étaient sans «Oui, oui, les pitié. salafs, ils se clashaient pas, ils étaient tous d'accord entre eux, les salafs. Ils s'aimaient tous, ils étaient tous d'accord». Voilà, moi c'est pour ça qu'ils savent bien quand ils te disent: «Nous, on suit les salafs, nous, on suit les salafs». Vous suivez pas les salafs, vous suivez certains salafs, pas Oui, tous. parce que si vous Chacun les entre eux. suivez tous, vous allez avoir des problèmes. Il y a votre, bras droit qui va aller à droite, votre bras gauche qui va aller à gauche. Enfin, Ah là 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 là. Bah oui. Alors, voilà, substance ce traité d'Ash'ari contre ceux qui interdisent la théologie. Il n'y a pas lieu de douter de l'authenticité de cette épître, qui est la première de son genre écrite par un sunnite, car son autre traité, Al-Lum'a, renferme la même attitude et ce traité-ci est indubitablement d'Ash'ari. Donc l'Ash'ari, tous les auteurs en général, professent la spéculation rationnelle en matière de religion est un devoir établi par la religion, Dawa'ani, et nous en donne les raisons. Il faut de toute nécessité adorer Dieu. Or, aucune adoration peut être conçue sans la connaissance de celui qui est l'objet de cette adoration. Donc connaître Dieu est nécessaire. Voilà. Oui, parce que c'est quand tu peux pas aimer quelque chose que tu connais pas. Je sais pas, en général, les gens, quand ils aiment quelque chose, c'est qu'ils le connaissent. Cette chose. En gros, mais attends, il est l'objet en de train de dire l'amour se qu'il faut connaît. pas aimer il est en train de dire qu'il faut pas aimer le prophète? Parce que tous les musulmans aiment le prophète, ils ont tort, du coup. Ils vont dire: «Bébé», ils le connaissent grâce à la sira, grâce au hadith, ils le connaissent comme ça, le prophète. Voilà, ils le connaissent à travers des livres. J'avoue, Ouais. c'est triste d'aimer un mec à travers des livres, enfin, tu peux l'apprécier, mais là, on parle d'amour véritable, là et on parle de gens qui seraient prêts à tuer père et mère pour lui quand même. On parle de gens qui seraient prêts à sacrifier, famille, femme et enfants et argent pour lui, hein. Alors qu'il est déjà mort il y a 1400 ans. Non, parce que moi j'aime bien, tu vois, moi j'ai vraiment, j'ai beaucoup, d'affection, pour le personnage, d'Henri IV. Henri IV, le roi de Oui, France. oui. C'est vraiment j'ai énormément d'affection pour ce personnage. Mais j'admets que je ne le connais pas et peut-être que si je l'avais connu, je pourrais pas le saquer. Dans l'intimité, comment il se comporte, comment il est avec les gens, j'en sais rien moi. Je connais que la littérature et puis, tout le monde l'aime bien, les gens ont écrit des trucs sympas sur lui, mais dans l'intimité, comment il est? Ça se trouve, c'est un connard, j'en sais rien. Ah bah oui. Ah bah oui. Ah, en tout cas, Et en quand plus, on on connaît, c'est ce qu'on connaît de Henri IV est beaucoup plus authentique et, et certifié, si tu veux, parce que c'est des écrits qui datent de son époque, qui sont restés de, des gens qui vivaient avec lui, qui ont écrit, vraiment, qui ont écrit sur du papier, euh, qu'on connaît. Voilà, on connaît. Alors que le prophète de l'islam, c'est un tel a dit, qu'un tel a dit, qu'un tel a dit, qu'un tel a dit. Hein. Rien à voir. Donc, dire qu'ils connaissent, c'est pas vrai. Hein. exactement. Alors, donc connaître Dieu est nécessaire, puis sa connaissance dépend de la spéculation rationnelle, celle-ci est nécessaire aussi. C'est ainsi que même les Ash'arites, qui sont très conservateurs par rapport aux autres systèmes, justifient l'édification et la pratique de la science du Kalem ou théologie musulmane comme on le voit chez Ash'ari, Juwayni et Dawani, cette justification s'appuie seulement sur la valeur apologique du Kalem. Celui-ci est nécessaire aussi pour l'intelligence de la foi. Alors, par contre, c'est intéressant. Pourquoi est-ce que la théologie musulmane s'appelle kalam? Parce que kalam, à la base, ça veut dire quoi? Ça veut dire parole, verbe. Et d'ailleurs, il y a 8 explications qui ont été données en réponse à cette question. De verbe, c'est devenu la plume, en fait. Exactement. Donc on est C'est passé comme par contre, quand on dit lit ou réciter, c'est un peu le même délire. voilà. Donc kalam, déjà, apparemment, ces discussions commencent par ce mot parole sur. Donc on dit en gros kalam sur, je sais pas moi, sur les anges. Donc c'est pour ça qu'on utilise le mot kalam. Ensuite, la parole divine, c'est le sujet le plus discuté. D'ailleurs, dans la discussion a causé beaucoup de luttes, parfois sanglantes.
Les mecs, ils se mettaient des coups de sabre dans les mosquées, attention, hein. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Cette science forme l'esprit pour pouvoir parler des questions religieuses. Elle est comme la logique par rapport à la philosophie. Elle consiste en des paroles échangées entre les adversaires. Donc, d'autres explications moins sérieuses ont été avancées aussi. Le cheikh Mustafa Abdelrazer a émis une cinquième hypothèse, à savoir que le kalam est dit par opposition à l'acte. Par exemple, les mutakalimoun sont des gens qui parlent des choses théoriques, par opposition aux fuqaha qui parlent des choses pratiques. Voilà, donc tu as les mecs, les juristes consultent, eux, ils se cassent la tête à essayer de résoudre de vrais problèmes. Et pendant ce temps, les branleurs du TikTok, ils commencent à parler du trou du cul, des anges et de je ne sais quoi, voilà. Et voilà, et du châtiment de la tombe, etc. De toutes ces explications, la deuxième nous paraît la plus vraisemblable. C'est-à-dire que la théologie était appelée Calem, parole, parce que la question centrale, autour de laquelle les plus vives et les plus sanglantes discussions étaient soulevées, était de savoir, t'as vu Weber ce que j'ai dit ou pas? Était de savoir si la parole divine est créée ou incréée. Moi, je t'ai dit que c'était le sujet à soulever. Toi, tu me dis Oui, oui, non. oui, 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 oui. Je t'ai dit, mec, je t'ai dit. Il y a des Mais gens qui j'ai s'envoient pour l'impression ça. que les Hacharites, pour eux, ils savent pas, quoi, en gros. Ils sont perdus, les Acharalites. Oui, Ils ils savent disent. pas, Achari lui-même, il a dit: «Bon, on peut pas, on sait pas, quoi». En gros, il est en train de dire clairement qu'il sait pas, lui. Eh ben, écoute, la chaharite, en fait, c'est Bébert. Si on tombe dessus après, je te le montrerai. Il dit que c'est en même temps créé que c'est en même temps incréé. Ah bah, voilà. Ah oui. Tu vois, Ah, ils ont mis les c'est trucs. toujours la carte joker. Quand tu veux défendre l'islam, tu sors toujours la carte joker. Oui, mais c'est pas grave, on s'en fout. Voilà. C'est Oui, les deux en même c'est les temps. 2 à la C'est les fois, deux. voilà. C'est magique, c'est magique. Alors, nous ne Mais attends, trouvons. attends, attends, attends. Mhm, Il est à la mhm. fois créé ou non créé, tu dis ça? Et incréé. À la fois créé et incréé? Oui. C'est 2 c'est est-ce que c'est tu es d'accord que c'est 2 contraires? Soit il est créé, Oui. soit il est incréé. Oui, mais parce que Il je suis a pas dit rentré que les dans les 2 détails. contraires ne cohabitent pas. Il l'a Non, dit, mais il y je a suis plus pas rentré dans tu les l'as lu tout détails. à l'heure. Je sais, mais je suis pas rentré dans les détails de pourquoi. En gros, regarde ce qu'ils vont te dire. Ils vont te dire, tu vois, toi, quand tu parles, ta voix, Oui. c'est quoi? Elle est issue de quoi, ta voix? De mon cerveau. Alors, c'est compliqué. De mon cerveau, on Non, va dire. non, ta Le voix, son émis de mon voilà, corps, de le mes son de cordes ta voix, vocales. elle est issue, voilà, elle est issue de la vibration de tes cordes vocales, donc de ta cage thoracique, ton pharynx, ta cavité buccale, tes fosses nasales. Tout ça a servi à émettre des ondes sonores qui se propagent dans l'air, qui constituent une voix. Ça, c'est créé. On est d'accord, tout ça, c'est créé. Ça a un début, ça a Ah une bah, fin. ouais, Ta voix, elle ma a une voix, moi, intensité, ta voix, elle a un temps, elle a voilà. Par bah, contre, Bébert ta voix, la mienne est incréée, mais bon, ça, c'est autre chose. oui, OK, si tu veux. En tout cas, mais par contre, Oui. par contre, tu as eu le réflexe et ça, j'adore, tu as eu le réflexe de me dire: «cerveau». Parce que pour les Ash'arites, Allah, il a une voix intérieure qui est incréée et une voix extérieure qui est créée. Oh non, mais ouais, non, mais ils se foutent de la gueule du monde, les mecs. Arrêtez. C'est du foutage de gueule. C'est comme dirait Merkava, c'est de la fauculerie, ça. Oui, bien sûr que c'est du mais c'est comme ça, quoi. C'est comme ça. Pour eux, c'est les 2. En tout Oh cas, non, mais on doit accepter ça, quoi. Oui, d'accord. OK, d'accord. Oui, j'accepte ce mmh, prémisse. Allez, être nécessaire. Oh c'est pour ça que les punaise. Mu'tazilistes les ont éclatés, ça. Bon, en tout cas, de toutes ces explications-là dans l'ensemble, je l'ai lu. Ah voilà. Nous ne trouvons pas ce terme avant Al-Jahis. Il a vécu au milieu de la plus sanglante bataille religieuse qui ait jamais connu l'islam, la bataille de la création du Coran. Et tu te souviens, Bébert, quand Ousmane Timera, Attends. il a fait live là, après de débrief là, après le débat avec Oui. Tranchant-Biais. Et quand j'ai posé la question, est-ce que le Coran est créé et incréé, il a flippé, il a dit non, j'ai pas envie de parler de ça. Attends, mais c'était quand? Moi, j'ai pas vu ça quand tu es intervenu Arrête, sur le live. arrête, il a fait un live. Mais si, si, bon, peut-être c'est Ruyen qui l'a vu. Tu le reverras, hein. J'étais dans le chat, j'ai Ah, posé c'est la dans le question à chat, oui. Timéra. Je sais pas, non, mais j'ai posé la question à Timéra, il l'a lu et il a dit.
Écoutez, j'ai pas envie de parler du Coran créé, c'est des questions qui relèvent de très loin, ça nous concerne plus, faut avancer, faut plus regarder vers Ouais, l'arrière, faut donc aller, faut, comment il dit, faut passer à dépasser, autre faut chose, faut dépasser. dépasser tout ça, faut dépasser mais il était en panique, il était en et je te dis, Bébert, cette question regarde, cette question, tu vas pas la poser à un pecno, Oui, non, bah, qui j'ai sort de essayé, tu sais, Tarawih, l'autre jour, tu vois? Qui sait c'était à pas, peine, c'est- aligner 2 sourates d'affilée. Ça, non, tu l'as sur ouais, un ramadan, j'ai tu l'as sur essayé, un hein. khutbah, tu vois ce que je veux dire? Oui, vas-y. J'ai essayé sur TikTok l'autre jour, hein, avec un Ça intervenant. marche pas Il avec m'a tout le dit, tu monde. sais quoi, je vais même pas répondre à ta question, va voir sur Wikipédia. Ah, oh, punaise. Tu comprends? Ça marche pas avec tout le Ouais. monde, Attends, Bébert. Ça, c'est je une lui ai carte joker. répondu, bah, je lui ai répondu, je lui ai dit: «Donc tu as pas la réponse? Bah, du coup, je te la donne, il est créé». Bah oui, il est créé. Il est Voilà, et il est créé. créé par des Comme tous humains, il les est livres créé. sur Parce que tu as terre, pas la il est réponse, moi créé. je la donne la réponse, c'est simple, hein. Comme tous les Ah, livres sur terre. Voilà, co est-ce que le Coran a une distinction particulière d'un autre livre? Non, du coup, je pars du principe que comme tous les livres sur terre, il est créé. Jusqu'à ce que tu me prouves qu'il est incréé, en fait. Voilà, c'est bon. Ah, j'en ai marre. Bon, je continue. Nin donc aussi, l'estimions-nous que l'emploi de ce terme remonte à la première moitié du IIIe siècle de l'hégire. Dans les ouvrages de Shafi'i, donc en 204 mort en 204, on ne trouve pas les 2 termes kalam et mutakallim. On a dû employer ces 2 termes quand cette affaire de la création ou non création du Coran battait son plein. Nous savons qu'Al-Ma'mûn, donc ça c'est le premier calife mu'tazilite, l'abbasside, qui est mort en 218. Al-Mu'tazim, c'est le deuxième, son successeur, qui est mort en 227. Et le troisième calife mu'tazilite, Al-Watiq, qui est mort en 232, imposait la croyance en la création du Coran à l'ensemble en gros, du califat. Ibn Hanbal, qui n'y croyait pas, était emprisonné et persécuté. Qu'il fallait attendre l'arrivée sur le trône du califat d'Al-Moutawakkil pour renverser la situation et ériger en dogme d'État la non-création du Coran. Voilà, donc il y en a un qui a remplacé par l'inverse de l'autre. Donc, les sectes islamiques sont indénombrables. Les auteurs musulmans qui ont écrit sur les sectes, surtout les sunnites, ont voulu démembrer en s'appuyant sur un faux hadith dont la teneur est la suivante: les juifs sont divisés en 71 sectes, les chrétiens en 72 et ma communauté se divise en 73. Quelquefois, on y ajoute de quoi montrer que la sienne est celle qui sera sauvée, tandis que les autres iront en enfer. Tu sais que les Mu'tazilites, ces bébères, ils ont un hadith qu'ils ont inventé, c'est sûr, où ça dit que la Mu'tazilite, ce sera les Mu'tazilites, ce sera la secte qui sera sauvée de l'enfer. Voilà. oui, oui, mais ça fait longtemps que j'ai pas utilisé ce hadith-là, en débat. Il est À excellent, l'époque, ça, ton débat, il sur claque ta Twitter, je gueule. l'utilisais. Tu sais la réponse que j'avais? Ouais, C'est dit: «Non, non, mais en fait, la secte qui sera sauvée», parce que et je lui dis: tu es sûr que c'est la tienne qui sera sauvée? Parce que quand même, une chance sur 73, et il disait: «Non, non, mais en fait, la secte qui sera sauvée, c'est la majoritaire. C'est voilà, c'est l'islam sunnite, tout confondu, majoritaire». Et ouais, elles sont où ah les bah 72 autres alors? C'est compliqué ça. Donc, ah bah en oui, fait, du il y coup. aurait tout l'islam qui serait la seule secte et puis les 72, ben, on ne sait pas où elles sont, hein. Et en plus, c'est pas vrai. Elle est le grand courant ensuite est subdivisé en plusieurs sectes. Donc c'est stupide de dire qu'ils seront tous sauvés parce qu'ils sont divisés. Il aura beau dire qu'ils sont pas divisés, ils sont divisés, quoi. Voilà, ils se tekfirent tous entre eux. Alors, cette tradition notoire dont les garants sont innombrables ne peut être acceptée pour les raisons suivantes. Le fait d'allouer ces nombres déterminés successifs est en soi éloquent pour n'ajouter aucune fois ce hadith. Le prophète ne peut pas prédire d'avance le nombre des sectes qui se partageront sa communauté. Il n'est pas mentionné dans aucun livre composé au deuxième siècle de l'Hégire, ni même du troisième siècle s'il était vrai. On l'aurait mentionné dès le deuxième siècle. Ah, j'avoue que là, c'est vrai que si le hadith il est pas mentionné au deuxième siècle, ni même le troisième, c'est pas normal. Oh, mais ils y Chaque croient, enfin, j'ai l'impression qu'ils y croient tous quand même à ce hadith-là, hein.
Oui, mais c'est ça. Chaque secte a complété ce hadith par une phrase qui servait sa cause. Les sunnites lui ont fait dire que la secte de la Sunna est la seule qui sera sauvée. Les mu'tazilites ont fait la même chose. Moi, j'ai vu le hadith des mu'tazilites, ça m'a trop fait rire. Ça m'a Ils trop ont fait rire. chacun modifié le hadith. Ça prouve qu'ils y croient pas du tout, quoi. Et ils s'en battent les steaks, ils s'en Ah oui. battent les steaks. Heu Les historiens des sectes se sont en vain efforcés de créer des nuances et des distinctions, de multiplier les divisions parmi la secte pour pouvoir arriver à ce nombre 73. Ils ont oublié que cette division des musulmans en sectes ne finit pas avec leur temps, mais qu'il y aura toujours d'autres sectes qui dépassera forcément 73. Leur calcul est donc simpliste et faux d'avance. Tiens, avec ça, tu niques l'islam, tu vois? Rien qu'avec ça, c'est déjà niqué. Les mecs, le hadith le plus stressant pour les musulmans, le plus stressant de tous, hein, c'est celui-là, hein. Ah Mais oui, les mecs, ils se sont battus pour le rendre véridique, quoi, pour qu'il soit vrai. Ils se sont battus pour que, oui, si, si, il faut que ça marche. Il faut que ça marche, le hadith. Il faut qu'on chie dans nos frocs, quoi, à tout prix. exactement. Leur calcul, voilà, nous ne pouvons donc pas nous attarder sur ces innombrables sectes, mais en vue de l'ouvrage, nous allons limiter les courants fondamentaux de la théologie musulmane aux deux systèmes suivants, les Mu'tazilites et les Ash'arites. Il y a évidemment des sous-sectes sous chacune de ces rubriques, mais nous allons étudier les grandes figures de chaque système. Il y a des sous Donc, pour eux, c'est voilà, on est le nombril de l'islam. Les autres, c'est des sous-sectes. exactement. Donc, déjà, là, ça commence sur les Mu'tazilites. Après l'étude solide de Nalino sur l'origine des Mu'tazilites, le nom des Mu'tazilites ne vient pas de l'idée de la séparation avec la doctrine des gens de la Sunna. Par conséquent, il n'a pas été forgé par ceux-ci pour dénigrer les partisans de l'I'tizal comme étant des séparatistes ou des sécessionnistes. Mais ce sont les premiers Mu'tazilites eux-mêmes qui ont choisi ce nom, ou au moins l'ont accepté dans le sens de neutre entre les sunnites et les kharijites dans la question politico-religieuse de Fasir, celui qui commet un péché capital. Est-il un infidèle damné éternellement en enfer, comme le disent les Kharijites, ou bien un croyant ayant péché qui sera châtié selon la gravité de son péché? Ou bien est-il dans un état intermédiaire comme le soutiennent les Mu'tazilites? Cette question était l'une des plus graves questions dans le premier tiers du deuxième siècle de l'Hégire. Par suite des luttes politiques et des guerres civiles qui avaient commencé par la lutte entre Ali et Muawiyah, il est naturel que le nom de Mu'tazilite vient du langage politique de cette époque. Les nouveaux Mu'tazilites théologiens furent les continuateurs dans le domaine de la spéculation théologique. Les Mu'tazilites politiques qui ont adopté une attitude neutre face au conflit entre les partisans de Ali et de Muawiyah et entre les partisans de la descendance de Ali et des califes omeyyades ensuite. Il est vraisemblable que la première génération de théologiens mu'tazites comprenait des personnes dont les opinions différaient autour d'autres questions religieuses. De sorte que dans le premier siècle et au début du deuxième, quelques problèmes religieux comme celui du libre arbitre n'étaient pas bien définis et il n'était pas possible de décider lesquelles des opinions contraires faut-il considérer comme exprimant l'attitude des sunnites ou l'attitude des autres sectes. Ensuite, le nom mu'tazilite ou Mu'tazila, étaient là pour désigner le seul point caractéristique de leur doctrine qui les distingue de la doctrine sunnite. Ce point devint peu à peu moins important et perdit de son acuité par suite de la cessation de guerre civile. D'autres points venaient prendre la première place, les attributs divins, création du Coran, la raison, la révélation. En d'autres termes, cette dénomination était une dénomination partielle, comme les autres noms que les Mu'tazites ont pris pour désigner quelques points définis de leur doctrine comme Qadariya, parce qu'eux, ils défendent le libre arbitre, les Mu'tazilites. La Adaliya, la justice, ils défendent aussi la justice. Ils défendent le Tawhid, ce qu'on appelle les Mouwahidines, les Mouwahidas, l'unicité. Donc les Mu'tazilites, leur origine, elle a été un peu oubliée avec le temps. Ensuite, de quoi beaucoup, même parmi les Mu'tazites, ont cru que le nom venait de leur séparation avec les sunnites et que ce sont ceux-ci qui ont inventé ce nom pour les dénigrer. Peu d'auteurs ont conservé la vraie raison de cette dénomination. Il n'est pas vrai que les Mu'tazites étaient à l'origine une branche, une continuation des Qadarites et que leur point de départ fut la doctrine du libre arbitre. Ibn Murtada, dans son Munya al-Amal, a divisé les Mu'tazites en 12 classes. Donc Ibn Murtada, donc c'est un mu'tazilite, lui, il te dit que Omar était mu'tazilite, qu'Abou Bakr était mu'tazilite, qu'Uthman était mu'tazilite, que Ali aussi, que Ibn Abbas, Ibn Mas'ud, Abdullah ibn Omar, le fils de Omar, Abu Darda aussi. Donc tous les compagnons de Momo, ils étaient mu'tazilites. Abu Ils Darda étaient pas Ghifari. Moi, Oui. je croyais qu'ils étaient chalgomistes comme moi, mais bon, tant pis. Bah, apparemment, mais et regarde Bébert, ce qu'il a dit Ibn Murtada, donc un mu'tazilite, il a dit que
Ma communauté sera divisée en 70 et quelques sectes, dont la plus pieuse est la Mu'tazila. Voilà. Donc ça, c'est un hadith, made by Mu'tazilites. Tu vois, eux aussi savent faire des hadiths, les Mu'tazilites, faut pas croire, eux aussi sont doués pour les hadiths. Vous les sous-estimez trop, les gars, hein. Donc les Mu'tazilites, ils te font des hadiths sur mesure, ils te font même, rentrer les califes et les compagnons dans, les 1res, générations de Mu'tazilites. Donc ensuite, il y a Al-Hassan, le Hussein, le fils de Ali, Mohammed ibn al-Hanafiya aussi, fils de Ali. Il a fait succéder plein de générations suivantes. Ensuite, il a fait succéder Hassan al-Basri, plein Attends, de oui? j'ai une question de débutant. Le moutazilisme, ça vient d'un mec, il s'appelait comment Moutazil? Comment c'est quoi ce truc? Mais on vient de le lire, ils t'ont dit Mu'tazilites, ça veut dire des gens qui ont pas voulu prendre position lors des guerres, entre, musulmans. Ah d'accord, Donc non, ils parce que je t'ont m'étais absenté, alors tu vois, je suis le mauvais élève. ah! Non, ils t'ont dit mu'tazile en arabe, ça vient de i'tizel, ça vient de celui qui prend du recul, celui qui en gros, ne se retire d'un endroit et en gros, il y a Ah eu bah des oui, conflits, tu sais, entre les musulmans. Omar, il était moutazilite, il se retirait beaucoup durant les batailles. Il était moutazilite. Non, après ça a une importance théologique, ils t'ont dit, c'est des gens qui défendaient le libre arbitre, c'est des gens qui défendaient la raison en islam et tout, bon. En tout cas, mais oui, en c'est ça. Les mecs qu'il a cités, hein, ils défendaient le Oui, oui, oui. Oui, 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 bien sûr, bien sûr. Mais tu sais très bien qu'ils ont essayé de réexploiter les premières figures de l'islam pour justifier leur, théologie. bonsoir Daniel en Heu, ligne. alors, en les 3 pre il te le dit, l'auteur du livre, il te dit: «Avec cette 4e classe commencent les mu'tazilites». C'est vraiment là, à partir de cette classe que ça commence. Parce que les 3 premières, on comprend que l'auteur les mentionne, mais que c'est lui-même, c'est un chiite zaïdite. Et il exalte les premiers descendants de Ali. Aussi faut-il ne tenir aucun compte des 3 premières classes. Voilà, faut être honnête, les 3 premières classes, là où il y a Omar, il y a Ali et tout, c'est merdique. Voilà. La 5e classe, donc il y a tout on va pas faire tout, mais vous avez compris. Ici, il y a vrai si vous ceux qui s'intéressent au mu'tazilisme, vous avez vraiment toutes les classes jusqu'à la 12e. Après, l'auteur, en gros, il a écrit jusqu'à son époque à lui, parce qu'après ça s'est peut-être poursuivi, mais en tout cas, il s'est arrêté à son époque. Donc la 6e classe apparemment c'était celle qui était la plus riche d'idées, celle qui était la plus vigoureuse en termes de pensée, c'est l'apogée de la doctrine mu'tazile. En tout cas, attends, je passe. Voilà, il y a un peu ces diagrammes si vous voulez un peu suivre comment ça a évolué. Il y a eu des écoles apparemment, les mu'tazili il y a eu l'école de Bagdad et de Basra. Ça représente les 2 grands courants de la doctrine mu'tazilite. Il y a des différences doctrinaires entre ces 2 écoles. Voici les 2 tableaux où figurent les grands représentants. Voilà. Donc il y a ça l'école de Basra, ça l'école de Bagdad. Après je pense qu'il a pas poursuivi le diagramme. Ensuite, donc c'est quoi les opinions communes à tous les mu'tazilites? Ils te disent Dieu éternel, l'éternité est l'attribut le plus spécifique de son essence. Ils ont rejeté les attributs éternels parce qu'ils disent que Dieu est savant par son essence, puissant par son essence, vivant par son essence, mais non par une science, une puissance ou une vie. En gros, c'est comme si moi je te dis: «Moi, je suis intelligent parce que j'ai un cerveau. J'ai de la force parce que j'ai des mains, ouais et des muscles Des qui muscles, oui. permettent de soulever des choses». Eux, ils te disent: «Non, Dieu, il a pas une force parce qu'il a une attribut qui s'appelle puissance. Lui, il a une force parce que juste parce que dans son essence, il est puissant». Voilà et et cetera. Lui, il a pas, une science parce qu'il a une sorte de somme de connaissances. Non, lui, il a l'essence elle-même qui est une science. Voilà. Il est la science, il Il est est la le science, c'est ça, c'est son essence qui est la science, c'est son essence qui est la puissance. Il est la ouais, notion il même est de la puissance. puissance, il est la Voilà, science, il est c'est ça. l'intelligent, il est Voilà, il a pas besoin le grand tout, d'attributs. le grand Magnéto. Voilà, c'est ça. Il est la vie. Il a pas d'attribut du vivant, il est la vie. La parole de Dieu, le Coran est créé en un lieu. Donc oui, ils te disent là, le Coran, il est créé, il y a en un lieu, elle est composée de lettres, elle est écrite en livres. Pour représenter cette parole, tout accident qui se trouve en un lieu
s'anéantit tout de suite puisque les accidents ne restent pas. Là, en philosophie, accident, c'est un mot un peu, ancien qui veut dire, un événement ou une chose qui a un début, qui a une fin. Voilà, qui est pas éternelle. La volonté, l'ouïe, la vue de Dieu ne sont pas des attributs existants en lui. Voilà. Donc oui, parce que Dieu, il a pas des oreilles, il peut pas entendre, à proprement dit, il peut pas voir, il a pas d'œil. Donc voilà, c'est pas des Il attributs qui voit existent en pourtant, lui. il entend pourtant. Il entend, mais pas par, un attribut, tu vois? Parce que sinon, ça voudrait dire qu'il a des oreilles. Tu vois? Il a pas Ça a les aucun oreilles. sens. On ne C'est un peut poisson, oui, peut-être. peut-être? Peut-être c'est un poisson. On ne peut pas voir Dieu. Ah, dans le paradis, on peut pas voir Dieu pour les moutazilites. Il faut exclure de Dieu toute ressemblance avec l'homme. En ce qui concerne oui, parce que pour voir quelque chose, faut que tu la positionnes quelque part, sinon tu la vois pas. Donc comme Dieu a pas de position, il a pas de localité, donc tu peux pas le voir. Donc Il a pas de forme. pour les moutazilites, quand Dieu, il va montrer son tibia au paradis, enfin, Ouais. au jugement dernier, quand il va montrer son tibia, on le verra pas. Ouais, c'est une métaphore. Une C'est une bah, oui, métaphore. mais, la métaphore du tibia, faut s'accrocher quand même, hein. Il y a d'autres métaphores qui ont plus de classe que je vais montrer mon tibia, hein. Je vois pas Heu, la tu vois ce que je oui. veux dire? Il va montrer son tibia, mais pourquoi un tibia, en fait? C'est quoi la métaphore? C'est quoi le message, subliminal ou mystique, de montrer un tibia, qui est un os? Ah bah, écoute, après ils vont Et aller la dans le langage métaphore, elle est ambiguë, elle est pas claire. oui, elle est ambiguë après dans la langue arabe, ils vont toujours te trouver un synonyme de ce que ça implique, ou des sens cachés, voilà. Mais en Donc tout c'est cas, ambigu, donc c'est ambigu, non, oui. non, mais le verset est ambigu, ils te le disent, mais ils assument. Mais ils te disent: «Il faut suivre les gens qui ont la science, la langue arabe, qui ont la science de l'exégèse et cetera». En tout cas et je continue, donc les versets, voilà, coraniques, qui les lui attribuent sont interprétés métaphoriquement, voilà, ils te le disent. C'est ce qu'ils appellent la profession de l'unité et de l'unicité. L'homme est capable de créer ses actes, les bons si bien que les mauvais. Il mérite la récompense ou le châtiment dans notre monde selon ce qu'il a fait de bien ou de mal en ce monde-ci. On ne peut pas attribuer à Dieu le mal, l'injustice, l'impiété, l'acte impie, car s'il crée l'injustice, il serait injuste. Donc il te dit, c'est pas Dieu qui crée l'injustice, c'est nous, êtres humains, qui le créons. Le Ouais, je singe me rappelle, je oui, je je me rappelle d'un dialogue que j'avais à l'époque où j'y connaissais rien, il y a ça plus de il y a 30 ans, quoi. Heu, avec mes copains, musulmans, tu sais, chez moi, voilà. Ça, il y avait du barbu en djellaba qui défilait tout le temps, hein, à l'époque et on discutait et moi je leur disais, parce que j'avais une éducation, française donc inspirée du christianisme et je leur disais ce que je savais, moi du parce que je l'étais pas, mais de ma famille, certains qui étaient chrétiens, tout ça, qui disaient: «Beh, en fait, le salut, le jugement dernier, le salut, pour les chrétiens, en tout cas les protestants, c'est, tu as cru, tu as accepté l'amour de Jésus, tu es croyant et tu acceptes l'amour, de Jésus, tout ça, de Dieu, quoi et tu es sauvé. Peu importe ce que tu as fait, en fait. C'est la foi qui te fait accéder au paradis, pas tes actes, ta foi». Il dit: «Mais non, n'importe quoi, c'est les actes», c'est ce que tu dis là, hein, c'est les actes, c'est les actes. Bah, pourtant dans le exactement. Coran, il dit bien que, le mec qui fait ses prières et qui a la foi, le mec qui loupe une prière, c'est pire qu'un mec qui commet, le plus abominable des crimes abominables. Ah, fallait pas louper la prière. Dans ta gueule. Oui, non mais Merde. alors, il faut savoir ce qu'on veut. Après oui, ça peut-être les moutazilites, ils pensent justement un peu plus comme les protestants, quoique non. C'est le bordel en fait tout ça, c'est le bordel. Oui, c'est Les grave le chrétiens, ils sont bordel. clairs, tu vois? En fait, les chrétiens, au niveau marketing, ils sont meilleurs, hein, finalement, parce qu'ils disent: «Écoute, tu peu importe tout ce que tu as fait, le salut de ton âme ne dépend pas de tes actes, en fait. Il dépend de ta foi».
Voilà. C'est clair, Mais ça c'est net. mais ça Voilà. oui, ça les sunnites le disent aussi. Oui, sauf que oui, ils le disent aussi, oui. Bah, les Moutazilites, ils disent, apparemment non. Mais moi, Non. mes potes, Ouais. ils étaient sunnites, hein, mais ils disaient: «Non, non, si tu agis mal, si tu fais, si tu fais des péchés, que tu agis mal et tout ça, tu iras en enfer». Eh ben, Mais en fait, ils après, ils connaissaient rien aussi, hein, attention, hein. Ouais, on était oui, des oui. jeunes, de cité, tout ça, bon. Bah, écoute, maintenant tu iras Maintenant, je comprends mieux, mais ça reste voilà, bordélique, hein, leur truc, hein, quand même, hein. tu iras les voir pour leur Donc corriger les corriger. les C'est Moutazilites, ils sont plus comme les catholiques, quelque part, c'est, tes actes qui t'envoient au paradis ou en enfer. Tu seras jugé oui, selon oui, tes actes. oui, voilà. En fait, c'est plus compliqué, tu verras. Le sage, Dieu attends, je sais plus, ouais, c'est bon. Le sage, donc Dieu, ne fait que le bien. La sagesse exige qu'il tient compte des intérêts des hommes. Quant à ce qui est le meilleur et à la grâce, ils ont des divergences à ce sujet. Ce thème, il appelle la justice. Le croyant qui quitte ce monde en bon obéissant et en bon repentant mérite la récompense et la compensation. La grâce et tafadol est un concept au-delà de la récompense. S'il le quitte sans repentir d'un péché capital qu'il avait commis, il mérite de rester éternellement en enfer. Donc si jamais, voilà, pour moi, tu dit, si tu fais une erreur grave, genre pas juste tu as volé une pomme, une erreur grave, ben, et que tu t'es pas repenti, voilà, tu pas expié ton erreur, que ce soit matériellement ou spirituellement, et ben là, t'inquiète pas mon pote, tu vas aller en enfer éternellement, même si tu croyais en Allah. Tu es dans la merde, tu es dans la merde. Par contre, tu te repens, là, on peut négocier. Et c'est ce qu'on appelle la promesse et la menace. Je Avec Matazid, c'est clair, on te promet, on te menace. Si tu suis les règles, on te promet le paradis, tu suis pas les règles, tu es dans la mierda, une mierda sombre. Les éléments de la connaissance du bien et du mal et de la reconnaissance, des bienfaits de Dieu doivent être aperçus avant la révélation. Il faut connaître le bien et le mal par la raison. Faire le bien et éviter le mal sont obligatoires. Les lois divines sont révélées par Dieu aux hommes, par l'intermédiaire des prophètes, en vue d'éprouver les hommes pour que périt celui qui périt sur vue d'une preuve et pour que vécu celui qui est vu sur vue d'une preuve. Donc pour eux, la morale, ou la connaissance du bien ou du mal en tout cas, elle dépend pas uniquement de la révélation, elle dépend aussi de la raison. Tu dois le comprendre par toi-même, tu dois pas juste attendre la révélation comme un con pour que tu comprennes ce qui est bien et mal. Ils ne sont pas d'accord au sujet de l'imama. Est-ce par testament ou par un choix libre de la communauté? Donc, en gros, l'imama, c'est qui va gouverner. Il y a quoi? Il faut ajouter que le fasiq, donc le pécheur non repentant parmi les musulmans, il est dans un état intermédiaire. Ce thème s'appelle la qualification de l'état intermédiaire. Genre, par exemple, il y a un musulman, il a fait un péché, mais il s'est pas repenti, il veut pas se repentir, il a pas eu le temps. Est-ce qu'il est infidèle? Est-ce qu'il est mécréant? Est-ce qu'il est croyant? Ben, il est dans un état intermédiaire, il est entre les 2. Alors que les sunnites, eux, ils te disent: «Non, il est croyant». Les sunnites, ils aiment pas ce concept d'intermédiaire. Ils te disent soit il est croyant, soit il est mécréant. Ils aiment pas ce concept d'entre deux. Les mu'tazilites, ils te disent: «Non, au contraire, nous, on va mettre en place un concept d'entre deux pour, permettre au mec de se rendre compte de ce qu'il a fait». C'est pas mécréant, croyant direct. Alors, Al-Ash'ari s'attache surtout à montrer le tawhid, profession d'unicité de Dieu, des Mu'tazilates comme étant le fond commun de tous. Il dit: «Les Mu'tazilates sont unanimes à professer que Dieu est un, n'a pas de pareil, il est entendant et voyant, il n'est ni corps, ni personne, ni forme, ni chair, ni sang, ni substance, ni accident, n'a ni couleur, n'a ni goût, ni odeur, ni toucher, ni chaleur, ni froid, ni humidité, ni sécheresse, ni longueur, ni largeur, ni assemblage, ni séparation. Il ne se meut ni se repose». Voilà. Donc bon, c'est bizarre, il ne se meut ni se repose. C'est-à-dire que ni, il est immobile, ni il est en mouvement, hein. On sait pas trop ce qu'il est. Ouais, il ne se divise pas, il n'a pas de partie, il n'a pas d'organe, il n'a pas de direction. On n'a ni droite, ni gauche, ni devant, ni derrière, ni haut, ni bas. Aucun lien ne peut l'envelopper. Il n'est pas soumis au temps, on ne peut pas le toucher. Il n'est ni solitaire, ni en un lieu. On ne peut pas lui attribuer une qualité humaine qui implique la contingence. On ne peut pas le qualifier de fini, ou qu'il a une étendue, ou qu'il a une direction.
Il n'est pas limité, il n'est pas engendré, il n'a pas engendré. Aucun espace ne limite, aucun rideau ne le cache. Les sens ne peuvent pas le percevoir. On ne peut pas le mesurer aux hommes. Il ne leur ressemble d'aucune manière que ce soit. Aucune maladie ne le frappe, aucune difformité ne l'atteint. Tout ce qu'on peut concevoir, tout ça, il fallait l'apprendre, les gars. Moi, j'ai appris tout ça quand j'étais musulman, par cœur. Je vous le dis, c'est le credo, les gars, c'est le credo. Ça, c'est le credo. Tu dois l'apprendre. Je rigole pas, hein. Vous devez l'apprendre quand on est musulman. Vous devez apprendre le credo. Et chez les Azacharites, ça existe un truc comme ça. C'est le credo à apprendre. Après, en général, les Azacharites, ils vous font ça sous forme de poème. C'est plus facile. On va dire qu'en arabe, c'est facile à apprendre. En français, ça paraît un peu compliqué, mais en arabe, ça passe. Donc, il y a le Coran, il y a les hadiths. Oui, tu peux en apprendre quelques-uns. Mais ce qui compte, c'est le tawhid. C'est comprendre qui est Dieu. Et ça, faut connaître ses attributs et ses noms. Asma wa sifat. Attends, je le vois dans les. Attends, je dis un truc dans le chat. Il y a Oui. Oued IP qui demande si c'est une rediff. Comme on ne sait pas sur quelle chaîne ou sur quel canal c'est diffusé et sur lequel il regarde, mais non, ce n'est pas une rediff. Nous sommes en direct. Oui, on a un des directs là, oui. Oui. Tu veux pas mettre le lien du StreamYard dans le Non, chat mais ou non, non, non. C'est non, toi qui vois. Hein. non, non, parce que là, on n'est pas en mode chill, là, on est en Ah train de lire des oui, trucs sérieux et tout, ah donc oui, c'est j'ai pas le temps sérieux de là. discuter avec les gens. Mais c'est du direct Voilà. en tout cas. Oui, oui, c'est du direct, c'est bien sûr, évidemment. Donc salut à tous ceux Tu qui sais, nous écoutent. sur les 120 vues, la plupart sont sur le Twitter de la Posta Mais oui, Kafir. c'est vrai Sur en la chaîne plus. YouTube, il y a que dalle, hein. Quel connard. Merci Twitter, hein. Non, mais je te dis, la prochaine Non, je fois, tu rigole, je feras rigole. plus de vues, voilà, en mettant que sur ta chaîne. Parce que là, ça fait plusieurs lives que tu fais tout le temps sur tous les canaux. Mais du coup, pour l'algorithme YouTube, c'est pas forcément bon. Mais Bébert, si je fais ça que sur ma chaîne, je vais faire 0 vue. Enfin, je vais faire peut-être 5 Non, tu vues feras des max. vues, Je te jure tu que feras des non, je mais te en jure. fait, Mais j'ai c'est déjà fait ça, l'algorithme. je connais. Ouais, mais ça il y a une question d'algorithme aussi. Si tu disperses les vues, l'algorithme, YouTube, il va s'en branler, en fait. C'est une question d'algorithme aussi. Pas, Oui, après, c'est juste mon avis. Fais un essai de faire ça que sur ta chaîne, tu verras, tu feras plus de vues. on verra, on verra. On Écoute. verra, on verra. De toute façon, je vais la reposter, le live. Oui, voilà, oui, de Je vais toute le façon, cutter, oui. je vais le reposter, donc c'est t'inquiète. Oui, voilà. Alors, Oui, oui, et puis les gens l'auront pas vu de toute façon. exactement. Alors, il ne ressent d'aucune manière, aucune maladie. Putain, je suis perdu, c'est tellement lent. Chose pas comme les autres choses, savants, puissants, vivants, pas comme les autres savants, les puissants et les vivants, seul l'Éternel, rien d'autre que l'Éternel. Vous avez tout ce qu'il faut en prendre. Pas d'enfant, n'éprouve ni Attends, joie, ni attends, plaisir, tu ni peux, peine, ni mal. excuse-moi de te couper encore et te faire perdre le fil, mais tu peux rappeler, parce que tu vois, ça fait quelque temps que le live a commencé, quelle source tu es en train de lire, justement? De le rappeler Euh, de temps en temps. c'est le livre, c'est Histoire de la philosophie en islam de Abdelrahman Badawi. Voilà. Qui Ah, date de Badawi, quand même. 1972. Voilà. Et du coup, c'est un bon exposé de credo de Tawhid, qui est la principale caractéristique de la doctrine mu'tazilite, de sorte qu'on les appelle quelquefois les gens du Tawhid et les gens de la justice et du Tawhid. Parce que ces deux concepts sont les piliers de leur système. Donc en gros, c'est quoi les 5 principes des mu'tazilites? Maintenant, si vous vous adressez aux mu'tazilites eux-mêmes, nous les voyons unanimes sur 5 principes. L'unité et l'unicité de Dieu, la justice divine, le pécheur non repenti dans un état intermédiaire entre le croyant et l'infidèle, la promesse et la menace, le commandement du mal, l'interdiction du mal. Mais comme nous l'avons déjà souligné, les principes fondamentaux sont, ainsi voyons-nous le Qadi Abdel-Jabbar dans son Mourni, les considère les fondements de la religion, mais dans Mukhtasar al-Hasni, il est dit que les principes de la religion sont au nombre de 4: l'unité, l'unicité de Dieu, la justice divine, les prophéties et les lois religieuses, ce qui est en dehors de cela.
comme la récompense et la menace, les noms et les jugements, le commandement d'interdiction du mal, du bien et l'interdiction du mal est inclus dans les lois religieuses. Car dans le Mourni, il réduit les prophéties et les lois religieuses au principe de justice divine, puisqu'on y parle de l'envoi des prophètes et la révélation des lois religieuses comme découlant nécessairement de la justice divine. De même que la promesse et la menace sont incluses dans la justice, puisqu'on y parle du fait que Dieu doit récompenser les obéissants et châtier les pécheurs. Il est juste, qu'il fait cela. Le principe de qualification du pécheur non repenti comme étant dans un état intermédiaire découle du fait que la justice divine exige qu'il nous renseigne sur les jugements à porter sur les êtres humains, sur les actes humains, excusez-moi, de même encore la commanderie du bien et interdiction du mal. Abdel Jabbar, se demande: «Pourquoi est-ce qu'il faut se limiter à 5 principes?» Bah oui, c'est vrai, pourquoi est-ce qu'il faudrait se limiter à 5 principes? Et il répond: «Parce que nos différends avec les adversaires ne dépassent pas ces principes». Donc c'est juste parce que et je vous ai dit et Bébert, tu vas retenir, tous les courants de l'islam se définissent par opposition. Toujours, toujours, c'est une règle absolue. Il répond, je répète: «Parce que nos différends avec les adversaires ne dépassent pas ces principes». C'est-à-dire qu'à chaque fois que les gens élaborent des principes, c'est par opposition à d'autres courants. En effet, le différend avec les athées, les tenants de l'éternité du monde, les anthropomorphistes entrent dans le principe de l'unicité et l'unité de Dieu. Le différend avec tous les fatalistes entre dans le chapitre qui traite de la justice. Le différend avec les mourjites, le différend avec les khalilites est étudié sous la rubrique de l'état intermédiaire. Et le différend avec les imamites s'insère dans l'étude de la commanderie du bien et l'interdiction du mal. Les Mu'tazilites estiment que le négateur de ces 5 principes est infidèle ou fasiq ou dans l'erreur. En effet, celui qui nie le tawhid et nie de Dieu ce qu'on doit affirmer de lui et affirme ce qu'on doit nier est un infidèle. Celui qui nie la justice qui attribue à Dieu tous les maux, donc l'injustice, le mensonge, l'effectuation des miracles par les menteurs, le châtiment des enfants, des infidèles par la faute de leurs parents, le manque au devoir, celui-là est infidèle lui aussi. Celui qui nie la promesse et la menace et que Dieu n'a pas promis la récompense aux obéissants, ni menacé les désobéissants de châtiment, est un infidèle aussi, car il nie une chose évidente dans la religion du prophète Mohammed. Même celui qui dit que Dieu promet et menace, mais affirme qu'il ne peut pas réaliser sa menace, parce que la non-réalisation de la menace est une magnanimité, est considéré par les mu'tazilites comme un infidèle. Car il attribue à Dieu, à savoir le manque à sa parole. Manquer à sa parole, même par pitié, est mauvais. Voilà, donc c'est vrai que même si Dieu est censé être miséricordieux et un mec une entité qui a de la pitié ou de la magnanimité, si il t'a promis qu'il allait quand même t'envoyer en enfer si jamais tu faisais de la mierda. Donc si jamais il t'envoie au paradis, c'est qu'il a menti en vérité, il a manqué à sa parole. Ou si jamais il t'envoie en enfer qu'il t'avait promis d'aller au paradis, c'est pareil, c'est merdique. Donc dans les 2 cas, il a intérêt à obéir s'il veut être, pris au sérieux. Enfin obéir à ce qu'il a dit lui-même. Donc celui Ça m'a toujours enfin, ça m'a toujours interloqué le fait de dire que Allah est le miséricordieux, le plus grand miséricordieux, alors qu'il est ultra sévère quand même. ah bah, en théorie, Le oui, le paradis, c'est VIP quoi, les autres, c'est l'enfer, châtiment éternel. c'est ça. La miséricorde, je la conçois pas comme ça quoi. Bon après Parce que peut-être, oui? je connais pas la définition de miséricorde, peut-être que miséricorde ça veut dire: «Je te nique ta mère», hein, peut-être, hein? Bah, en fait, en islam, la miséricorde, elle a pas la même définition que ce que toi tu peux savoir, aussi. Là, parce Voilà, que oui. non, mais c'est non, non. La miséricorde, ça veut pas dire miséricorde. Ça y est, on est dans avec les alaïstes TikTok. C'est une question de traduction et de contexte, en fait, la miséricorde. Non, mais non, mais la miséricorde divine, déjà, ils vont te C'est dire te que niquer ta race. non, mais non, parce qu'ils vont te dire que la miséricorde divine, elle est pas absolue, dans le sens où Allah, il va être plus miséricordieux avec les musulmans qu'avec les mécréants. Ah, déjà, elle est Ouais, mais conditionnelle, ça la veut dire miséricorde. que je suis plus miséricordieux qu'Allah, en fait, finalement.
Bah, si tu pardonnes à tout le monde, tu es Ah plus moi je pardonne, miséricordieux que lui? facilement. Ah, Ah donc moi je écoute, pardonne que ouais, en fait, quasiment, je pardonne quasiment à tout le monde. Donc je suis plus tout miséricordieux qu'Allah, en fait. Je suis non, persuadé que je pardonne, plus facilement qu'Allah, hein. tu es sûr? Ah bah, les mecs qui me dénigrent, qui m'insultent et tout ça, il y a des mecs, je sais pas moi, tu prendrais, Alexis Lam, tu prendrais, Harry Mike, Jacques Le Fou, des gens qui m'ont dénigré, franchement, je leur veux aucun mal, s'ils avaient besoin d'un service, limite, je leur rends, quoi. Tu vois? Ben, écoute, Et attends 2 secondes. Ouais, bien sûr. Attends, je te Allah, il le fait montrerai pas ça. comment c'est vrai, je suis d'accord. Regarde Je ça, suis par plus exemple, ici miséricordieux qu'Allah, j'ai raison dans mon générique, TikTok. Je suis plus miséricordieux qu'Allah, en fait. ici, ils vont te dire Rahman, parce que c'est Rahman Rahim, le tout, le très miséricordieux. Donc la Rahman, donc le tout miséricordieux, c'est quoi? C'est la qualité de miséricorde d'Allah pour toute la création, soutenant l'univers avec un flux infini de bénédictions. Donc là, ils vont te dire, Allah, il est miséricordieux, parce qu'il te donne tout ce que tu veux, il t'a créé, il t'a donné de la bouffe, de la nourriture, tout ce que tu veux. Rahim, cela a un sens plus spécifique. Il fait référence à la miséricorde d'Allah sur un croyant, en particulier le jour du jugement. Il est miséricordieux envers les croyants. T'as compris? Donc c'est très particulier. Donc c'est une miséricorde restreinte pour Rahim et une miséricorde large pour Rahman. Je suis le plus grand miséricordieux avec Les René, croyants. mon ami René. Voilà, OK? Il y a pas plus miséricordieux que moi avec mon ami René. Les autres, allez vous faire enculer. Voilà, c'est clair. Voilà, ça c'est Allah, ça. Exactement, c'est ça. Alors, bon, je passais à un autre truc. 2 secondes. Parce que c'était pas sur ça que je voulais me pencher maintenant. Bon, en De attendant, les gens qui nous écoutent, sur le Twitter, le compte X de la ah ouais, Poste à Kafir, venez quand même sur la chaîne YouTube Collectif Exmuse. Il y aura plus d'animation dans le chat et tout ça et vous allez kiffer. Mais je sais ah que vous oui, le c'est faites bon. pas parce que vous êtes des grosses feignasses sur Twitter. Je vous le dis, hein. Sur Twitter, vous êtes une bande de Eh feignasses. Jamais vous eh venez sur nos lives YouTube, jamais. Vous suivez sur, Twitter. Vous est-ce que genre mériteriez qu'on vous déconnecte, la vidéo maintenant sur, Twitter. On va pas le est-ce faire. que les est-ce que On les est commentaires miséricordieux. Nous, on est miséricordieux. Mais vous mériteriez, hein, qu'on coupe le live maintenant sur, Twitter, c'est sur vrai, X. c'est vrai, c'est vrai. Et Est-ce comme que ça, les voilà, commentaires bien fait pour vous, franchement. est-ce que les commentaires Twitter Après, on passerait de 131 vues à 12 vues. Mais bon, c'est est-ce que les commentaires Twitter, on peut les voir ou pas? non, si on peut les voir, mais ils en font pas. En plus de ça, ils font pas de commentaires. C'est ça qui m'énerve sur Twitter. C'est qu'ils écoutent, ils sont nombreux à écouter, ils font zéro commentaire. 1 ou 2 de temps en temps, mais il y a pas d'animation sur le chat, Twitter. Il y Si en on a que les sur nos chaînes. si on les attaque, Moi, ça non, te mais fait pas réagir ou je pas? les attaque parce que, je sais que vous me kiffez sur, Twitter, ça va, hein. On sait que vous me kiffez. Je sais que vous me kiffez, donc je peux me permettre de vous malmener un peu, hein. Ça va, hein. C'est bon, hein. Regarde, 128 vues, on va faire plus d'ailleurs. Ah non, on a perdu un. Voilà, le susceptible. Ah bah, il est revenu, tu vois? Donc ça va. Et il y a Oedipe qui nous dit: «En même temps, vous lisez pas les calls et les coms, il y a zéro interaction». Moi, personnellement, je lis tous les coms, mais je vais pas forcément répondre à tous les coms, puisque certains coms, c'est juste des salutations et je vais pas dire à chaque fois: «Salut, salut, salut» à tous les gens qui viennent et d'autres coms, je les considère comme pas intéressants, tout simplement. Non, mais j'ai pas vu ce com, moi. Pourtant, je suis sur le StreamYard, je le vois pas Voilà. ce com. Ah, mais tu as du Heu, retard ou quoi? de Moi, quoi? j'en suis au com de Bartlou qui dit: «J'ai une question. Pourquoi vous diffusez souvent la plupart de vos Oui, lives?» moi Ça aussi. s'adresse à toi, hein.
sur plusieurs chaînes, enfin ça m'intéresse à moi aussi, Bébert, Yanis, Collectif Exmuse, ça Pas du répartit tout. les viewers dans diverses chaînes. Pas du tout. C'est ce que Si je te j'ouvre ma disais. chaîne, si j'ouvre bah, c'est pas vrai du tout, je suis désolé, c'est pas ce que j'ai constaté. J'ai dû voir plein de fois mon YouTube tout seul et ça me fait très peu de vues. Alors que quand, j'ouvre sur plusieurs chaînes, ça ramène, les vues de chaque chaîne, différents canaux Ouais, vers ouais. ici. C'est Bah, pas après, vrai du j'en tout. reviens, c'est hors sujet, mais j'en reviens à ce que nous dit Yanis, qui m'a persuadé, et toi, tu encore, Rachid, mais il faut aller sur différents Ouais. canaux. Il faut faire des live TikTok, il Oui, faut faire oui, des bien space sûr. Twitter, en fait, il faut vraiment pas faire que YouTube. Voilà. Faut pas faire que ça. Parce Non, qu'on mais est en dans fait une niche. oui. Tu vois, là, c'est technique tout. On est dans une niche et donc, alors les gens qui nous écoutent, forcément, c'est des gens qui sont intéressés. Là, par contre, voilà, c'est positif pour les gens qui nous, tu vois? Mais si on veut, rameuter du monde, faut aller ailleurs, faut aller partout et en même temps, oui, je pense non, mais de temps en temps, oui, mais tu devrais plus faire des trucs que sur ta chaîne, je pense. Oui, 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 Parce que même c'est une question d'algorithme. Si tu répartis tout le temps, tout le temps, tout le temps, l'algorithme YouTube va se dire: «Oui, bah, il fait peu de vues et on va pas le mettre en valeur». Il y a ça aussi. oui, mais en même temps, ça me permet de me faire connaître auprès d'un autre Oui, oui, public, oui, hein, aussi, aussi. Mais pour se donc faire c'est connaître, comme je te stratégique. dis, Oui, mais c'est bon, Twitter et TikTok, hein. mais On n'a pas le choix, hein, faut oui, y mais aller, sur hein. TikTok, je vais pas je tu as compris que je vais avoir une autre, une autre Oui, mais attitude, c'est bah, une oui, mais c'est démarche bien, c'est pas et que grave. je vais pas avoir ici et pour l'instant, je tiens à ce que j'ai ici jusqu'à ce qu'on on verra, on verra. Ouais, mais c'est bon, c'est pas le moment. Oui, ouais, L'école on diverge ouais. et diverge, comme dirait